Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire mon bilan du mois de janvier. Autant vous dire que je vous filme cette vidéo, on est lundi matin. J'espère pouvoir vous la poster dans l'après-midi, sinon ce sera demain. J'ai pas pu le tourner avant parce que vu que j'avais un gros week-end ce week-end et que je savais qu'il allait y avoir des dépenses, j'ai pas pu anticiper la vidéo pour être au plus juste possible au niveau des chiffres. Donc voilà, j'espère sincèrement que pour vous, vous avez passé une super bonne semaine et un très bon mois. Pour ma part, ça s'est trop bien passé. Donc pour rappel, j'étais à Paris pour un événement avec Herbalife Nutrition, la société avec laquelle je travaille. Et on s'est éclaté, c'était trop bien. On était dans le Zénith de Paris, on était 4000, enfin un truc de fou, incroyable. Au niveau des dépenses, j'avais budgétisé un peu d'argent, j'avais budgétisé 60 €. Ça m'a suffi. On a fait 2 restos, sachant que mon chéri en a payé un, moi j'en ai payé un. Et je me suis acheté un truc sur place. Donc voilà pour ça. Par contre, grosse mésaventure. Avant de partir, du coup, j'ai pris ma voiture. Je suis allée chez le copain de ma mère pour qu'il puisse me déposer après la gare. Et en fait, j'ai oublié mon sac à main dans la voiture. Je me suis rendu compte une fois les portes passées à la gare. Du coup, pas de porte-monnaie, pas de carte de crédit, rien. C'est-à-dire, j'avais moi, mon téléphone, c'était tout. Heureusement que j'ai pu mettre ma carte sur mon téléphone, parce que sinon j'avais aucun moyen de paiement, j'avais rien du tout sur place. Donc heureusement ça m'a sauvée. Donc c'est que des dépenses en carte qui ont eu lieu. Mais j'ai fait attention à chaque budget. Vraiment, j'ai vraiment tenu mon budget parce que justement je voulais pas me mettre dans la mouise parce que j'avais ma carte bancaire uniquement. Ce qui fait que tout l'argent que j'avais prévu de dépenser, je l'ai mis dans mon enveloppe banque pour pouvoir m'en servir pour mon remplissage. À savoir aussi que je me suis fait mon beau cadeau dont je vous ai parlé depuis quelques temps. Je me suis acheté enfin ma montre, donc c'est l'Apple Watch SE sur laquelle on peut mettre une carte pour pouvoir s'en servir comme le téléphone, sans avoir besoin d'avoir le téléphone avec soi. Donc je l'ai payé 350 €. Donc j'avais budgétisé ça, comme vous le savez, il me manquait exactement 20 € à mettre, que j'ai pris dans mon enveloppe perso parce que j'avais encore de l'argent. Donc voilà, je l'ai vraiment payé plein pot et je suis trop contente de te dire que tu peux t'acheter de belles choses en anticipant juste un peu en fait et que ça te permet de pas te mettre dans le rouge. Donc vu que tout l'argent pour ma montre était également en espèces et que également c'était dans mon sac à main, et ben je l'ai payé en carte. Et du coup pareil, l'argent vu qu'il est en espèces, je m'en sers pour mon remplissage du mois de février. Voilà un peu pour ces informations là. Une autre petite information dont je suis trop contente, il se trouve que je vais déménager. Donc là, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis chez ma maman. Je vivais à côté de Reims et je me suis rapprochée parce que pour des besoins familiaux. Et du coup, j'ai trouvé un travail dans le sud de la France où j'habite actuellement chez ma maman. Et j'ai enfin trouvé un logement qu'on prend avec mon chéri. Donc c'est une location. C'est un appartement de 50 mètres carrés, donc on va être 2 à le payer. Vous verrez ça dans mon remplissage du mois de février. Donc là, ça y est, on a déposé la caution. On l'a à partir du 19 février. Donc voilà, on a beaucoup trop hâte d'enfin pouvoir retrouver notre cocon, notre chez nous. Je pensais pas que cette situation durerait aussi longtemps. Après, ça a eu plein d'avantages. C'est que j'ai pu placer énormément d'épargne. Je plaçais entre 700 et 800 € par mois d'épargne, chose qui du coup ne sera plus possible, mais c'est normal. Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte. Donc voilà pour ça. Et dernière chose aussi, mon enveloppe perso qui a pas mal diminué parce que j'ai continué à acheter des petits trucs en solde. Et voilà, toujours dans mon budget. De toute façon, j'ai respecté mon budget. Là, je termine le mois en positif. Pas de beaucoup, je dois être honnête. De 4 € sur mon compte courant. Mais j'ai quand même pas mal de belles économies parce que j'ai pas du tout utilisé tout mon budget essence. Il me reste 51 €. Donc j'ai pu le placer dans une enveloppe virtuelle que moi j'appelle bonus. En fait, c'est à chaque fois que j'utilise pas la totalité de mon budget essence, je le mets là-dessus. Et je sais que là, au mois de février, le mois est plus court. Déjà, il fait que 28 jours. Et je vais être plus près après à partir du 19 pour aller travailler. Mais il va y avoir tous les allers-retours du déménagement. Donc à voir. Mais c'est pour ça que vous verrez mon budget, j'ai tout prévu. Mais voilà un peu pour ce qui s'est passé pour moi ce mois-ci. Donc j'espère que vous,
Ça s'est bien passé cette semaine. N'hésitez pas à me dire des nouvelles un peu et combien vous avez réussi à épargner ce mois-ci. Donc vraiment, je vous rappelle, ne culpabilisez pas. En voyant mes montants, je vivais chez ma mère, je n'avais pas de dépenses. Ce qui fait que j'ai beaucoup épargné ce mois-ci. Vous allez le voir, en fait, j'ai épargné la moitié de mon salaire. Donc c'est incroyable, je sais. Mais c'est rare et ça n'arrivera plus. Voilà. Mais je voulais vraiment vous partager ça. Parce que ben, ça peut montrer un peu aux jeunes qui vivent encore chez leurs parents comment on peut s'en sortir, comment on peut mettre de côté et comment on peut se payer des choses. Enfin, moi, clairement, il y a quelques mois en arrière, j'aurais jamais pensé que je pouvais m'acheter ma montre sans me mettre dans le rouge quelques mois ou en général, ce que je faisais, par exemple, je l'ai fait pour mon ordinateur, je l'ai payé sur 4 mois. Alors certes, 4 mois, ça va, mais ça reste un petit crédit qu'il faut rembourser tous les mois et on ne sait jamais de quoi demain est fait. On ne sait jamais si le mois prochain on pourra payer. Et là, me dire, bah tiens, j'ai pris sur moi, j'ai été plus patiente et j'ai pu économiser pour pouvoir me payer ma montre. Enfin voilà, pour moi, c'était vraiment ma petite victoire. Je suis désolée de la lumière, mais je vous filme vraiment vite pour que vous puissiez avoir la vidéo. J'ai déjà filmé tout ce qui était au niveau de ma table. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un petit message et on se retrouve très vite. On va commencer du coup par vider tout ce qu'il y a dans ce petit porte-monnaie. Ça, on s'en fiche. Alors, à savoir que du coup, j'ai pas fait beaucoup de courses. Donc, il me reste 35 € sur mon budget de 50 €. Mais j'ai dépensé pas mal d'espèces pour mon week-end du coup à Paris. Mais c'était des espèces qui étaient prévues. Vraiment désolée. Donc voilà, 35 € sauvés dans les courses. Dans le loisir, hop, 5 €. Perso, il n'y a plus rien. Imprévu non plus. Santé, vu que c'est la fin du mois, je vide mon enveloppe. Et donc, j'ai 20 €. Beauté, il n'y a plus rien. Je suis allée faire mes sourcils cette semaine. Carburant, alors, j'ai pas noté. Mais il me restait... Ouais, vous voyez bien. Il me restait 54 €. 10 exactement. Et du coup, j'ai fait mon virement vers le compte bonus dont je vous ai parlé fin du mois de décembre. Et en fait, dès qu'il me reste de l'argent dans mon enveloppe carburant, je le mets sur une épargne, sur mon compte Boursorama Banque. D'ailleurs, vous avez toujours mon lien de parrainage. Vous pouvez avoir jusqu'à 150 € offerts quand vous créez un compte Boursorama Banque. Vraiment, moi, c'est ce que je me sers le plus. J'aime beaucoup et le fonctionnement et la facilité que ça procure. Et du coup, j'ai viré ces 54 € pour me créer donc une autre épargne, mais en virtuel. Donc ça, je vous en parle à la fin. Je vais juste, hop, le laisser sorti. Au niveau de mon reste de virtuel, ticket restaurant, hop, il me reste plus rien. J'ai vidé complètement ma carte ticket resto. Herbalife, j'avais fait ma commande 200 €, du coup, il n'y a plus rien. Et pour mon enveloppe perso, j'ai vidé mon enveloppe également. Au niveau de mes gains, du coup, je le vide cette semaine. J'ai eu 15 € ce mois-ci. Donc, vraiment chouette. Pour rappel, moi, je fais je travaille avec Herbalife Nutrition. Donc, eux, ils me versent de l'argent dans le mois par rapport à ce que je travaille. Et quand je vends des produits en plus, bah, j'ai de l'argent en espèces. Sachant que moi, je suis vraiment peu dans l'activité. Là, je vais vraiment me relancer. Mais voilà, 15 €, ça se prend toujours. Et au niveau de ma monnaie, hop, on va vider tout ça. Sauf les pièces en cuivre, comme à chaque fois. J'avais réussi à tout liquider et puis j'en ai eu plein la même semaine. Donc voilà, hop. Et du coup, en monnaie, on est à 2, 4, 5. Ben, il en reste une, hop, je la mettrai après. 6,80 €. Donc voilà, on va coter le total. C'est vraiment une belle épargne sur mes enveloppes à la semaine. Donc 20, 40, 50, 60, 70, 75. Du coup, 81,80 €. Sachant qu'on va vider une autre enveloppe. À la fin de mon classeur du mois, vous savez que j'ai mon enveloppe argent du mois. Parce que je programme tous mes mois sur 5 semaines. Là, par exemple, le mois de janvier, c'était que 4. Et du coup, en fait, ça me fait un petit coussin en espèces. Si jamais j'ai des gros imprévus, je peux piocher dans cette enveloppe-là. Et si à la fin du mois, j'en ai pas eu besoin, je la vide. Et donc là, en fait, on a encore l'équivalent d'une semaine, soit 70 €, qui du coup vont être également
en épargne. Voilà. Et vu que le mois de février sera sur 4 semaines, je pense que ça fera pareil, que j'en aurai pas besoin. Et du coup, hop, on rajoute les 70 €. On a vraiment une belle épargne ce mois-ci. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 100, 130, 140, 145 et les 6,80 €, ça fait 151,80 € d'épargne pour cette semaine. Autant vous dire que c'est juste quelque chose d'incroyable. Sachant que ma dernière semaine est toujours plus intéressante que les autres. Parce que je vide mes enveloppes du mois et mon petit coussin si jamais j'en ai pas eu besoin. Alors hop, je vais juste prendre un stylo. Je me suis acheté chez Bic. Hop, je vais vous montrer. Sachant que je travaille qu'avec des 4 couleurs, je me suis racheté des Bic. Donc Animal Crossing. Et ceux avec des fleurs. Voilà, ça c'est le genre de truc qui me fait trop plaisir. Mais je les trouve beaucoup trop beaux. Et vu que je travaille qu'avec des stylos 4 couleurs au travail, eh ben, j'aime bien en avoir des sympas. Alors, on va faire le total. Donc, on a dit que, alors, 5e semaine, il n'y en aura pas. Et en 4e semaine, on a 151,80 € d'épargne. Donc, bien sûr, c'est ma plus grosse semaine de tout le mois et c'est normal. On va commencer à placer cet argent. Du coup, chose que je me suis dit et que je veux faire à chaque fois, je vais placer 50 € pour mon crédit. Hop, on va disposer les billets. Voilà. Vous voyez pas. Hop. Voilà. On y arrive. Du coup, je vais commencer par remplir ça. Alors, est-ce que j'ai mon marqueur rose? Donc, c'est un Sharpie. Et donc, je rajoute 50 €. Et donc, on n'est plus à 50, mais à 100. Donc, savoir que cette enveloppe, ça va être pour pouvoir rembourser un peu plus vite mon crédit étudiant. Et donc, je rajoute, je vais prendre 60 € en billet de 20. Reprendre un billet de 10. Comme ça, ça fera bien 100 €. Alors, je suis un peu enrhumée, je suis désolée, mais il a fait bien froid ce week-end à Paris. Ah! Et j'étais clairement pas assez couverte. Donc voilà, on a fait au mieux, mais bon. Et voilà. Donc les 100 € pour mon crédit étudiant. Donc ça, c'est la seule épargne que j'ai dans mon classeur A5. Je vais également placer 20 € en épargne. C'est en épargne santé. Parce que pour moi, si je n'utilise pas mon enveloppe santé du mois, je le mets dans mon épargne santé. Donc hop, je prends mon petit tracker. Je dois avoir mon petit stylo juste ici. Et donc en janvier, j'ai refait. Donc on va marquer fin de mois. Plus 20. Ce qui fait qu'on est à 300. J'allais me rajouter 10 €. Ce qui fait donc qu'on est à 350 €. Ah, 2 fois. Bon, vous aurez compris, j'ai pas beaucoup dormi. Parce que je suis arrivée à la gare d'arrivée à 23h20. Et je me suis levée à 8h. Sachant que j'ai 1 heure de route à peu près de la gare. Enfin voilà. Du coup, 340 € dans cette enveloppe. Ce qui est super chouette, on veut qu'elle monte au maximum. Et une fois que j'ai rempli ça, voilà, j'ai plus d'épargne que je veux remplir avec mes économies. Je vais juste noter. Là. Pas du tout. Là. Je vais juste noter du coup que j'ai mis 70 € en épargne. Donc les 50 € dans mon crédit étudiant et les 20 € dans mes épargnes. Je me suis trompée de ligne. Voilà. Et du coup, le reste
va partir dans les défis. Donc hop, 151,80 moins 70. Il me reste 81,80 € à placer dans mes défis. Donc vraiment, vraiment chouette. Je vais prendre mon petit classeur des défis. Et je pense qu'on va commencer par le défi gratte-gratte. Qui est le dernier. Le challenge mystère. Parce que vu que j'ai pas mal d'épargne, on va pouvoir gratter une case. Je vais gratter la deuxième. Je vais faire dans l'ordre. Hop, 7 €. Est-ce que vu que j'ai pas mal d'épargne, je ne mettrai pas encore une case? Parce que là, hop, 7. Je vais les mettre tout de suite déjà. Alors ça, c'est mes 2 € que j'ai grattés. Je vais reprendre 3. Et je vais mettre 10. Donc ça fait qu'on est à 20. Non, on va faire une par une. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible. Voilà, je râle bien, j'aime bien. Et donc, on n'est plus à 13, mais à 20 €. Donc, voilà pour celui-là. Donc, ça avance tout doucement, mais c'est très bien. Si jamais j'ai encore de l'argent, je vais peut-être en regratter une. On verra. Challenge 1000 €. J'ai envie de mettre 2 billets cette semaine. Je vais mettre 20 € direct. Ah. Je vais mettre 10. Donc là, c'est 10 € par semaine. Ce qui fait qu'on est à 40 €. Vu qu'on a eu 4 semaines depuis le début. Voilà. Défi 5, on verra ça après. Le défi de blush. Parce que pour vous rappeler, j'avais... Ah, mais vous voyez rien, pardon, désolé. Hop. J'avais ces cartes-là que j'avais pris chez Megan Budgetiz. Et en fait, moi, ça ne me correspond pas parce que je fais trop de défis. Et là, les montants sont trop importants. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le Vinted à moitié prix. Donc, je l'ai payé 12 €. Je vais le mettre à 6 €. Je vous laisse mon Vinted en barre d'informations. Voilà, pour celles que ça peut intéresser. Et du coup, je me suis dit que je voulais quand même faire un défi au mois. Et j'ai pris les cartes de Blush Budget. Donc, voilà. Je les ai pas plastifiées parce que je vais les faire qu'une seule fois. Et du coup, j'ai juste transvasé tout ce que j'avais dans mon défi de Megan Budgetiz pour le mettre dans Blush Budget. Donc là, j'avais 12 €. Et vu que c'est 15 € le premier, je vais rajouter 3 €. Je vais enlever ma pièce de 2, je vais mettre un billet de 5. Donc hop, je vais finir de le cocher. Donc 1, 2, 3. Et ce que je m'étais prévu déjà dans l'autre cas, c'est que j'avais acheté ce petit classeur chez Action, donc 2023, et je vais mettre mon défi des mois dedans, une fois qu'ils sont terminés. Donc là, par exemple, le mois de janvier, à 15 €, il est terminé. Donc, je prends mon tracker et mes billets. Hop. Et je le range. Et du coup, je prends le deuxième, qui est donc le tracker de février, qui est de 20 €. Et voilà, comme ça, j'aurai un classeur un peu à l'année, que je viderai en décembre. Et je me rajoute mon nouveau tracker pour le prochain mois. Voilà pour ça. Défi 2023, on l'avait fini pour ce mois-ci. Défi pas à pas, je vais remplir les grosses cases. Donc, j'aimerais bien remplir 20 € et 10 €. Donc, je rajoute 30 €. Donc, 10 et 20. Comme ça, il me restera une case de 20, une case de 10 et une case de 2. Et j'aurai tout coché au moins une fois. Donc, 23, on rajoute 30. On est à 53 €. Bah, je vais rajouter les deux aussi. Hop, comme ça, on n'est plus à 53.
mais à 55. Et donc là, hop. Du coup, on est à 55 euros. 2, 3, 4, 5, 50, 52, 53, 54, 55. Voilà. Donc ça, c'est mon défi pas à pas. Il avance vraiment bien celui-là, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le principe. Hop. Donc là, sur mon tracker, semaine 4, plus 20. Pas du tout, j'ai rajouté 30. Plus 32, ce qui fait 55 euros. Donc voilà. Ce défi-là, il avance vraiment bien. C'est trop chouette. Et du coup, il me reste 20 euros. Je vais mettre 2 billets de 5 dans mon défi de 5 euros. Comme ça, on est à 15. Hop. Et là, c'est que des billets qu'on m'a rendus en espèces. Et du coup, il me reste 10. Et bien, comme je le pensais, je vais... soit je rajoute là, soit je recoche une case là. Parce que j'ai encore pas mal de pièces. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ça m'étonnerait que je tombe sur un 19. On va gratter, on verra bien. 1 euro. Bah dis donc. Je connais pas du tout les montants à l'avance. Donc bah on va rajouter 1 euro. Du coup, hop, 21. Et là, je m'arrête là. Parce que ça reste un peu de la loterie. Si jamais on coche après une case qu'on ne peut pas remplir, ce serait vraiment dommage. Et je me dis qu'une rangée par mois, c'est pas mal. Et du coup, je vais rajouter mes 10 euros ici. Donc, hop, comme ça, je rajoute... J'aurais mis 50 euros dans le mois. C'est vraiment chouette. Donc moi, mes défis, ils n'ont pas trop de but. C'est surtout que je vais les vider à la fin de l'année et placer dans des épargnes. Sauf des petits défis. Par exemple, mon défi pour ma montre que j'ai juste là. Sauf des défis qui ont des buts de m'acheter des choses. Mais là, vu que je viens de m'acheter ma montre, je vais peut-être attendre le mois prochain pour voir pour un nouveau défi. Pour me faire plaisir. Et du coup, il nous reste 2 euros, 1 euro et les pièces. Alors, hop, on va pouvoir bien les remplir cette semaine. Ça va être chouette. Donc, au niveau du challenge 2 euros, j'en rajoute 3 pièces. Donc, 1, 2, 3. On est donc à 8 euros. Et challenge 1 euro, on en rajoute 2, pardon. Donc là, on est à 6. Et on finit par le défi d'or où on va cocher 80 centimes. Alors, on l'avait déjà coché. Et de toute façon, à la fin du mois, j'additionne tout. Donc, on fait 3,40 plus 0,8. Donc, les 80 centimes que j'ai ici. Et ça fait 4,20 €. Donc, hop, j'efface ça. J'efface ça. Et je coche 4,20 €. Et donc là, hop, je vais en profiter, je vais effacer tout de suite. Alors désolée, je penche beaucoup, mais je ne sais pas écrire si je fais pas ça.
Et voilà. Et je vais mettre mes pièces dans la tirelire. Et donc, hop, on est bien à 4,20. Donc voilà pour mes défis. Ils sont complètement complétés. Je vais laisser le classeur sorti. Vous allez voir pourquoi juste après. Hop. Je prends mon classeur. Donc, hop, on a dit qu'on avait 151,8 moins les 70 que j'ai placés en épargne, qui fait qu'on a mis 81 euros en défi et 80 centimes dans mes centimes. Et on va faire le total du mois. Donc au niveau de l'épargne, on avait mis 830 euros en début de mois, plus mes 70 euros, ça fait 900. C'était pas fait exprès de tomber sur un compte juste. C'est plutôt chouette. Ensuite, au niveau de mes défis, j'avais mis 35 euros la première semaine, 36 la deuxième, 31 la troisième et 80 la dernière semaine, ça fait 183. En centimes, on a dit 4,20 et ça fait un total de 900 plus 183 plus 4,2. Pas du tout, je me suis foirée. Ah si, c'est possible. Plus 183 plus 4,2. Ah si. Ça fait 1087 euros et 20 centimes. Sachant qu'il y a mon épargne de début de mois qui fait beaucoup, hein, qu'on soit d'accord. Je revérifie juste une deuxième fois dans l'autre sens. Ouais. Ah non, j'ai pas la même chose. Pourquoi j'ai pas la même chose? Je me suis trompée quelque part. Mais c'est plutôt ça. Enfin bref. Donc voilà pour le total. Sachant que j'ai beaucoup placé en épargne aussi. Mais si on part juste sur mes enveloppes, moins les 830, ça fait qu'on a épargné 257,20 euros sur les enveloppes. Sur un total, on avait placé au début du mois 440. Ce qui fait qu'on a dépensé 182,80 euros pour les enveloppes. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. On va mettre un gros bonhomme qui sourit. Je vous avoue, j'avais pas du tout fait... Ouh, ça a tout bavé. J'avais pas du tout fait le bilan avant. Mais genre, je m'attendais pas à ça non plus. Sachant que c'est le dernier mois où je vais pouvoir placer autant d'épargne parce que on a enfin trouvé un logement avec mon chéri. Qu'on commence à prendre à partir du mois de février. Donc là, on a envoyé la caution pour valider la location là à partir du 19 février. Et du coup, ben là, il y a de l'argent de mon fonds de secours qui est un peu parti pour la caution. Et j'ai prévu du coup le loyer pour le mois de février et l'électricité et tout ce qui va avec. Hop, du coup, je vais prendre mon année 2023 et je vais me noter donc 1087,20 euros. C'est le seul mois où il y aura une épargne pareille, hein. Je préfère vous le dire. Comme ça, c'est bon. Et on va regarder donc mes classeurs, donc économie et défis, et remplir pour le mois de janvier. Donc voilà, je ne sais pas si cette partie-là peut vous intéresser, vous me dites. Sinon, je les ferai plus les mois prochains. Donc, hop, hop. Au niveau de mon fonds d'urgence, comme je vous ai dit, j'ai pris de l'argent pour la caution. Donc, on était à 1515 euros et là, on est à 950 euros. Voilà, j'ai dû m'en servir, mais c'est normal. Ça va recommencer à monter. Donc voilà, 950 euros dans mon fonds d'urgence. En santé, du coup, je suis à 340 euros. Pour la voiture, je suis à 130.
Pour la maison, pareil, 130. Pour mon enveloppe, je suis à 30 €. Donc, je l'ai bien utilisé, mon enveloppe perso. Voilà, j'ai fait pas mal de shopping. Et puis à Paris, c'est pareil, j'en ai profité pour me prendre 2-3 trucs. Il me manquait 20 € pour m'acheter ma montre. Je l'ai pris dans cette enveloppe. Enfin, voilà. Mais c'est pas grave. Ça me va très bien, 30 €. Pour les vacances, hop, on est à 600 € en commun. Plus moi, j'ai rajouté 200 € en perso. Les anniversaires, je suis à 40 €. Noël, je suis à 40 €. Je vais remettre, hop. Et du coup, il me reste des épargnes que j'avais pas mis. Alors, livret, je l'ai barré. Parce que, du coup, j'ai mis mon livret dans mon fonds d'urgence. Ça, je vous l'avais dit. Donc, hop, ce qu'on va faire, on va faire projet. Donc, hop, qui va être celle du haut où je suis à 50 €. Week-end, pour l'instant, il n'y a rien. Retraite, où je suis à 20 €. C'est un peu le bazar, là, je suis désolée. J'ai marqué quand même là, week-end, que je suis à 0. Épargne travail, il faut que je regarde. Et bonus aussi. Je vous reprends tout de suite. Donc, hop, je viens de regarder. Au niveau de mon épargne, au niveau de mon travail, on est à 927,26 €. Alors qu'on était à 829 début d'année parce qu'il y a eu une plus-value. En fait, on place de l'argent en épargne et en même temps, on peut l'investir. Et du coup, j'ai une plus-value de 20 €. Super. Et au niveau de mon enveloppe bonus, donc comme je vous ai dit, c'est la fin de mon carburant que j'ai pas utilisé. Et je suis à 84,01 € en 2 mois. Donc voilà, c'est un peu cafouillage, je vous l'avoue. Mais c'est vraiment super chouette. On va faire le total du coup de tout ce que j'ai. Donc 950 plus 340. Sachant que là, c'est que des choses que je peux avoir très facilement. Hein. Donc soit de l'argent qui est en espèces, soit placé, mais que je peux retirer à part mon épargne au travail. 40 plus 50 plus 20 plus 927, on va laisser les centimes, plus 84. Ce qui fait qu'on est à 3541 € au total. Vraiment top. Vraiment top. Surtout grâce à mon fonds d'urgence et à mon épargne où je suis presque à 1000 € sur chaque. Donc vraiment super. Super. Enfin, j'en reviens pas. Moi qui plaçais pas du tout d'argent il y a quelques mois de ça, là j'ai 3000 € de côté. Incroyable. Ensuite, on va passer au défi. Et donc là, je vais prendre mon petit classeur des défis et on va faire pareil. On va regarder où on en est. Du coup, défi d'or, on est à 4,20 €. Défi 2023, ils sont pas dans l'ordre. Hein. Je suis à 23 €. Défi papa, je suis à 55. J'ai quand même mis 55 € en un mois. Hop. Défi du mois, du coup, j'ai fini un mois à 15 €. Et là, je vais le cumuler à chaque fois. Challenge 1 €, je suis à 6. Vous voyez pas, hop. Là, à 6. 2 €, je suis à 8. 5 €, je suis à 15. 1000 €, je suis à 50. Et au hasard, du coup, je suis à 21. Et du coup, la montre, eh ben, elle est terminée. Donc, on n'en parlera plus. Ce qui nous fait un total pour ce premier mois de janvier à 4,2 plus 15 plus 23 plus 55 plus 15 plus 6 plus 8.
plus 50 plus 21. Ce qui fait qu'on est à 197,20 €. Voilà, 200 € de placés dans mes défis, presque, ce mois-ci. Mes défis, je pense qu'ils vont pas mal grimper parce que je me suis pas du tout frustrée ce mois-ci. Et pourtant, j'ai de très très belles économies. Par contre, voilà, mes économies, je pourrais pas mettre autant dans les catégories et c'est normal. Enfin, voilà pour ça. Le mois de janvier est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle était complète. Voilà, je vous ai vraiment tout partagé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!